Bonjour mes amis, alors voici le tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour le relationnel, pour les gens qui sont en relation, qui sont en couple ou qui sont avec quelqu'un ou qui ont eu les vues sur une personne, et qui a quand même une histoire d'amour qui est entre deux personnes. Et par la suite, je fais un tirage de vie émotionnelle qui va aussi pour les célibataires, qui va pour les célibataires, puisque c'est plutôt d'abord, on va dire, pour les célibataires, mais qui va aussi pour les personnes en couple quand elles veulent comprendre peut-être ce qui se passe au niveau émotionnel, qu'est-ce qui est à travailler, voilà, qui veulent faire un travail sur eux. Alors, pour ceux qui ont peut-être regardé d'autres vidéos, ils ont vu que ça a un petit peu changé le plan, parce que j'avais un trépied qui n'arrêtait pas de tomber. J'espère que celui-ci ne me fera pas ce coup-là. Voilà. Allons voir tout de suite de quel signe nous allons traiter. Alors, nous allons parler des balances. Nous allons traiter le signe de la balance. Allons voir ce qui vient vers vous, mes chers amis balance. Alors, donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça peut vous parler ou pas, puisque chacun est différent, chaque balance est différente. Après, il y a aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Quelquefois, c'est intéressant d'aller regarder. Je dirais surtout pour le tirage de vie émotionnelle, ça peut être intéressant des fois d'aller regarder ou le lunaire ou l'ascendant. À vous de voir aussi ce qui vous parle le plus. Il paraît qu'en vieillissant, l'ascendant prend le dessus. Et chez nous, les femmes, il paraît que le lunaire prend aussi beaucoup de place à un moment donné. Je ne sais pas, j'ai jamais fait attention à ça, personnellement. Bon, l'ascendant, oui, je sais qu'il a pris bien le dessus pour certaines choses. Puis, ce que j'ai aussi à vous dire, comme je dis, c'est un tirage général. Donc, voilà, selon. Alors, nous avons l'amoureux et l'ermite. Alors, l'amoureux peut nous parler plutôt, enfin, même si cette carte, on parle d'amour, mais c'est surtout le choix du cœur. On dirait qu'il y a un choix à faire et que c'est le choix du cœur. Et avec l'ermite, on vous dit à quelque part de faire ce choix d'une manière éclairée. Ah oui, d'une manière éclairée, en faisant confiance à votre intuition. Je ne regarde pas toujours les cartes de derrière, mais là, c'est plus fort que moi, je le fais. Oui, en effet, voilà. Donc, oui, comme je disais, l'ermite, c'est celui qui part en introspection, qui fait l'analyse un petit peu de sa vie, qui regarde un peu au fond de lui, qu'est-ce qui se passe. Alors, s'il y a un choix à faire, si vous avez l'impression de devoir faire un choix, c'est pas forcément un choix envers quelqu'un, mais c'est peut-être dans votre situation amoureuse, il y a peut-être des choses qui vous amènent à vous poser des questions. Ben, avec l'ermite, on vous dit quand même d'entrer en introspection, de regarder qu'est-ce qui résonne en vous, de comprendre quelque chose de votre passé, de regarder dans votre passé pour pouvoir avancer aujourd'hui d'une manière, on va dire, éclairée avec l'ermite. On avance de manière éclairée. Une fois qu'on a fait cette introspection, qu'on a vraiment été regarder au plus profond de soi, en général, on en ressort avec beaucoup de sagesse et on avance d'une manière éclairée, en sachant du moins qui on est, ce qu'on veut pas, ce qu'on a vécu, en potentialisant toute notre vie, comme il faut. Allons voir comment ça se traduit avec le tarot de l'amour pour vous. Quelle est l'énergie de votre partenaire? L'as de cœur, waouh, ouh là là, vous avez un partenaire amoureux. Alors, vous avez un partenaire, vous savez, l'as de coupe, c'est l'as de couple, l'as de cœur. Comme on dit, moi je dis cette carte-là, je dis par amour, pour amour, avec amour. C'est quand tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dégage, c'est vraiment avec le cœur. Donc, vous avez vraiment un partenaire, en tout cas. Si vous avez peut-être un choix à faire ou s'il y a des questions à vous poser avec ces deux cartes à la coupe, on va voir avec la suite. En tout cas, votre partenaire, lui, il ne s'en pose pas des questions. Lui, il y va, il est avec son cœur, il est entièrement là avec son cœur. C'est le nouvel amour, c'est même si vous êtes un ancien couple, c'est la nouvelle flamme et tout. Vous, votre énergie de départ. Mais vous avez tous les deux des as. Vous êtes avec l'as de bâton. L'as de bâton, lui, c'est la passion. Voilà. Entre l'amour et la passion, vous êtes bien partis tous les deux. Je suis désolée, juste un instant, je vais faire un truc pas très cool, mais il faut vraiment que je me mouche. Je suis désolée, mais si vous m'avez suivi, même déjà dans les tirages de la semaine, je toussais.
Et au final, il s'est avéré que c'était quand même le Covid. Alors, je suis un petit peu... voilà, j'ai encore un peu de rhume. Alors, vraiment, vos deux énergies, c'est des énergies de commencement. C'est une énergie d'amour pour votre partenaire. Et pour vous, c'est une énergie de passion. Hein. Passion. L'as de bâton nous parle aussi de démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle action. Magnifique. Alors, quel est qu'est-ce que vous avez à dépasser, hein, s'il y a une problématique, quelque chose, qu'est-ce que vous avez à dépasser? On a le roi de denier, le roi des arbres. Alors, est-ce que ça a un rapport avec une situation matérielle et financière? Ça pourrait être le cas. Mais le roi de denier nous parle de gestion, hein, nous parle de gérer les choses. Le roi de denier, vous savez, c'est celui qui investit. On parle aussi d'investissement, en fait, à quelque part. Hein. Vous savez, le roi de denier, c'est ça. C'est celui qui est capable d'investir de l'argent là où il faut, qui est capable de faire fructifier l'argent. Et en fait, voilà, ce que vous devez faire, c'est faire fructifier votre amour, faire fructifier. Ça, ce sont des cartes de départ, hein, les as. Hein. C'est le tout début. Enfin, le tout début. Ça ne veut pas dire que votre histoire est tout au début. Mais c'est vraiment des flammes. C'est vraiment le... Hein, donc maintenant, à vous, avec le roi de denier, de faire fructifier cela. À vous de potentialiser cette passion pour vous et cet amour pour lui, pour elle. Allons voir qu'est-ce qui va vous aider. On a la reine des arbres. Alors, on continue avec la reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui s'occupe bien de la maison. C'est celle qui gère la maison. C'est celle qui, comment dirais-je, oui, qui, je trouve pas tellement d'autres mots. Je cherche un peu, reine de denier, comment on peut dire ça? Celle qui sait bien s'occuper, qui s'occupe des autres, elle a un côté pratique. Donc, je dirais que ce qui va vous aider, c'est d'être concret. C'est vraiment de mettre le concret dans votre situation. Hein, puisque de toute façon, là, on a aussi du concret avec le roi des deniers. Là, on a la reine de denier. Donc, on pourrait dire vraiment associer cet investissement, cette façon de faire fructifier les choses avec le fait de gérer, mais de gérer avec amour. Hein, parce que la reine, elle gère vraiment comme une mère, en fait, comme une mère qui s'occuperait de la maison, ainsi de suite. Ce à quoi vous devriez faire attention, ben, on a, est-ce qu'on la voit? Des fois, j'ai un petit peu... On a l'ermite est là. Hein. L'ermite est là. Alors, ce qu'on vous dit avec l'ermite, dans ce qu'il faudrait faire attention, ce serait d'éviter quand même de vous retirer. Vous savez, de rentrer en ermite, de chercher d'être un peu trop dans votre coin. L'ermite aussi, dans ce contexte-là, hein, dans la chose à ne pas faire ou la chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas prendre conscience aussi. Quelque part, comme je vous dis, l'ermite vous invite à faire un feedback sur votre passé, à analyser ce qui se passe en vous, hein, mais à analyser en profondeur, vraiment, pour pouvoir, après, avancer d'une manière différente. Vraiment, c'est ça. Donc, quelquefois, c'est bien de... C'est pas prendre un temps de pause, c'est pas ça. Mais c'est bien d'aller voir au fond de soi ce qui se passe. Et ça, c'est quelque part, c'est autant pour l'un que pour l'autre. Hein. Allez voir ce qui se passe au fond de vous. Comprenez ce qui se passe. Tout ça parce que autant l'un que l'autre, vous avez des énergies qui sont des énergies d'as, donc de recommencement, de nouveauté, de nouvelles flammes, de nouvelles passions, de nouvel amour. Et pour mener à bien tout ça, hein, comme on vous dit quand même de construire, d'investir là
dans cette flamme qui rejaillit, même si ça fait 30 ans que vous êtes ensemble, mais il y a un petit élan, vous voyez, un élan qui revient, une sorte de petite flamme qui s'allume d'un côté comme de l'autre. Mais à vous maintenant, et quelquefois c'est bien d'aller regarder au fond de soi, de comprendre un peu avec le passé, que ce soit votre passé commun ou pas, pour pouvoir avancer d'une manière sereine. Alors, quelle est l'intention de votre partenaire? Magnifique, hein. On a le 3 de cœur, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il nous parle d'amour. Le 3 de coupe, il peut même nous parler d'engagement. Le 3 de coupe peut nous parler d'engagement, de fête. En tout cas, la personne vraiment, déjà avec l'as de cœur, hein, il y a déjà cet élan amoureux, mais avec le 3 de cœur, c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie d'être bien, qui a envie de montrer son amour et de le partager avec vous. Vraiment, lui, il est dans cette... Votre attention à vous, mes amis Balance. Quelle est votre attention à vous? Vous voulez du concret. Sincèrement, voilà, on a encore un as, mais l'as des arbres. Vous voulez du concret. Vous savez, l'as de denier, alors là, on voit un arbre qui a des racines, hein. Vous voulez quelque chose qui soit enraciné. Vous voulez vraiment quelque chose de concret. Alors, entre vous deux, hein, c'est tout à fait possible, mais vous êtes plus dans l'envie de construire. D'où peut-être, hein, quand je disais, la carte de qu'est-ce qui est à dépasser ou quelle est la problématique, enfin, qu'est-ce qui vous unit ou qu'est-ce qui est à travailler pour vous, ça va vraiment être cette union, de voir comment la concrétiser, comment la faire avancer, la faire, voilà. Et on voit que vous, vraiment, dans votre intention, c'est ça, c'est vraiment, vous savez, l'as de denier, moi j'ai encore une image aussi que j'aime beaucoup, où on plante une graine et on s'occupe de cette graine pour la faire germer de la manière la plus magnifique qui soit. Alors, vous deux, ensemble, où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Mais regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh! Ouh, ouh, ouh! Ça fait plaisir. Je crois que vous êtes même le premier signe où je vois... Waouh! Alors, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre la coupe là qui dit de faire le choix, mais c'est peut-être le choix du cœur que vous l'avez déjà fait. Et peut-être que finalement, vous êtes en ermite, c'est-à-dire celui qui a déjà avancé et puis qui sait déjà ce qu'il veut. 2 des anges. Alors, le 2 des anges, c'est quand même le 2 d'épée. Donc, vous aurez une décision à prendre. Vous devrez décider de quelque chose, mais de décider dans l'équilibre. Donc, entre celui ou celle, enfin, le conjoint, le partenaire qui, lui, montre son amour, a envie de... Quelque part, peut-être qu'il ne se prend pas plus la tête que ça, c'est l'amour, 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 l'amour. Et vous, qui avez quand même envie de quelque chose de plus concret, ben, il y a peut-être à trouver l'équilibre entre ces deux, entre vous deux là, par rapport à ça. 2 cartes conseils. Alors, 4 des étoiles. Oui, et la lune. Alors, 4 des étoiles, c'est le 4 de bâton. 4 de bâton, ça parle de poser les fondations. Je m'excuse, je vous la montre parce qu'en dos de deck, on a quand même cette magnifique carte qui est le 2 des cœurs, union. J'ai regardé à personne le dos de deck, mais je ne sais pas pourquoi à vous, je l'ai regardé. Donc, en carte conseil, on vous dit quand même de poser les bases. Hein. Encore une fois, là, on vous le dit d'une certaine manière, mais là, on le dit d'une manière pragmatique. Mais là, avec le 2 de bâton, c'est vraiment de poser les fondations. Donc, on vous dit de poser les fondations ou de regarder déjà ce que vous avez posé comme fondation. Maintenant, attention avec la lune. La lune peut nous dire de nous parler quand même un peu d'angoisse ou d'où peut-être cette ermite, hein, d'ailleurs, peut quand même nous parler d'angoisse ou de peur, de crainte. Alors, ça veut aussi dire que l'un comme l'autre, il faut vraiment vous plonger. Hein. Vous aviez déjà là, avec l'ermite, hein, avec la carte 9, hein, ici. Là, vous avez aussi l'ermite. Là, maintenant, vous avez la lune. C'est vraiment des cartes d'introspection. Et on vous demande quand même, alors peut-être pour trouver cet équilibre, hein, entre un qui veut vraiment s'engager et puis qui veut du solide, hein, du concret, et entre l'autre
qui est juste amoureux, 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 mais qui peut-être sur le moment, pour l'instant, n'est pas dans l'idée, non pas que l'autre n'est pas dans l'idée de l'engagement, parce que le 3 des cœurs, le 3 de coupe, peut nous parler d'engagement. Mais ça parle surtout de festivité, de profiter de la vie, de profiter de cet amour. Hein. Tandis que j'ai l'impression que vous avez plus envie de vous ancrer, de vous vraiment de vous enraciner, que quelque chose soit concret. Donc, ce qui va quand même vous amener dans cette position de 2 d'épée, où il y a quand même quelque chose à équilibrer, à voir qu'est-ce qui se passe. Donc oui, posez les bases, il vous faut poser des bases, mais avec la lune, on vous dit quand même que peut-être comprendre chez l'un comme chez l'autre, hein, qu'est-ce qui fait que, par exemple, vous souhaitez absolument vous ancrer, voire peut-être même vous marier, vous mettre en couple, vivre ensemble, enfin, de construire quelque chose. Qu'est-ce qui vous amène à ça? Parce que quand on veut ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui résonne en soi. Et quand on a une carte comme la lune, on peut parler aussi de crainte ou de peur. La peur de quoi? La peur d'être seul. Et c'est intéressant d'aller voir au fond de soi cette part d'ombre, hein, cette part d'émotionnel caché. Mais pour l'autre, pareil. Hein, en quelque part, on vous demande autant à l'un qu'à l'autre de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi l'un voudrait absolument s'engager tout de suite? Pourquoi l'autre aurait peut-être envie de dire mais moi je t'aime, mais on a le temps. Hein. J'aurais presque envie de dire que le partenaire pourrait dire ça, pourrait dire oui mais attends, on a le temps, on s'aime, profitons de nous aimer. Et on dirait que vous, ben, oui on s'aime, mais posons les jalons. Vous voyez, allons voir avec le grand oracle de l'amour, 3 cartes, enfin on va y aller déjà avec celle qui vient, qu'est-ce qu'on a à dire? Mais vous vous aimez, hein, il n'y a même pas à discuter, je vais la mettre là, vous voyez, coup de foudre, hein. Vous vous aimez, il n'y a pas de souci, il y a de l'amour, il y a un grand... Pardon, moi j'ai dit que j'ai changé parce que l'autre s'était cassé. Il y a beaucoup d'amour, hein, vous vous aimez, hein, ça c'est clair, hein, net. De toute façon, quand on voit toutes ces cartes-là, on le voit cet amour, on le voit, on le sent, on le pressent, c'est très 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 fort. Alors par contre, oui... Alors, il y a quand même quelque chose qui chicane. Alors, est-ce que... Je ne sais pas. Mais on va la mettre ici, cette carte, hein, qui peut être la carte de la jalousie. La jalousie, ce n'est pas forcément vous. Ce n'est pas forcément votre conjoint. Mais ça peut aussi être la jalousie des autres. Donc, il y a quand même quelque chose à travailler avec la jalousie. Hein. Alors, allons voir avec une 3e carte. Est-ce qu'on peut avoir encore un autre message qui serait sympa? Concrétisation, achèvement, et puis il y en a un 2e qui est tombé, mais je la mets quand même, on a l'espoir. Bah écoutez, mes amis Balance, vous avez un magnifique, magnifique tirage, hein, mais comme je vous dis, je pense qu'il y a encore un peu d'introspection à faire. Il y a quand même encore à aller comprendre qu'est-ce qui résonne en vous. Hein. Pourquoi vous seriez peut-être... il y a un petit côté un peu empressement, en fait, de concrétiser quelque chose, que quelque chose soit mis en place. On dirait qu'il y a un petit côté empressement. Mais est-ce que c'est la peur aussi des autres, hein? Vous savez, cette carte, ça peut aussi être la peur que quelqu'un d'autre vienne vous shipper, votre amoureux, votre amoureuse. Donc là, c'est peut-être à travailler, hein. Ça peut être aussi vous deux, hein. Peut-être que le partenaire peut dire, ben moi je t'aime, on est bien, puis voilà, on en profite de ça, puis pour l'instant, on laisse les choses venir, elles viendront de toute façon au moment où il faudra. Mais allez voir en vous ce qui se passe. Allez voir en vous ce qui se passe. Alors, on va aller voir maintenant le tirage de vie émotionnelle. Je suis assez curieuse parce que vous avez un magnifique tirage. Comme j'ai dit, ça peut aussi être intéressant pour les gens qui sont en couple, hein, parce que ça permet des fois de comprendre aussi un certain fonctionnement qu'on peut avoir. Alors, pour ceux qui s'arrêtent là, ben, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Et puis pour le reste, vous me suivez tout à l'heure. Voilà, me revoilà. Alors cette fois, on est sur le tirage de vie émotionnelle. C'est soit pour les célibataires,
Mais c'est aussi pour les autres, hein, même si vous n'êtes pas célibataire, comme je vous disais, là, ceux qui ont regardé le tirage de vie, le tirage sentimental, de regarder un petit peu le tirage de vie émotionnelle, des fois ça peut nous aider à comprendre certaines choses, ce qui se passe émotionnellement, qu'est-ce qui vient vers vous, comment vous pouvez changer. On va parler aussi des fois des peurs et des blocages. Alors, allons voir tout ça, comment ça se passe, hein. Bien sûr, c'est un tirage général, hein, ça peut ne pas parler à toutes les balances, n'oubliez pas, hein. Allons voir, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, elles sont à l'envers, c'est pas le but. On a l'empereur, il me semble qu'on l'avait déjà. On avait une carte qui ressemblait à l'empereur, hein, on avait le roi de denier. Et on a l'impératrice. Alors moi, quand je vois ces deux cartes, je dirais l'empereur rencontre l'impératrice rencontre l'empereur. Alors, l'empereur nous parle de choses très posées, très cadrées, peut nous parler de mettre de l'ordre aussi dans notre histoire. Et l'impératrice, elle nous dit d'être bien dans nos baskets, d'être connecté à notre créativité. Si vous êtes une femme, d'être connecté à votre féminin sacré. Si vous êtes un homme, à être connecté à votre essence. Hein? Voilà. Hop, oups, je fais des bêtises, moi. Ça va bien, hein. Je fais juste une dernière fois comme ça. Allez, on va aller voir ça, comment ça se module, tout ça. Alors, la carte dominante, l'énergie dominante pour vous. On a l'ermite, on l'avait déjà, hein, dans votre jeu au niveau sentimental. Alors, l'ermite va encore vous parler d'introspection, va vous parler d'analyser votre vie, de faire un feedback de votre vie pour comprendre certaines choses. Parce que vous avez encore besoin de comprendre certaines choses, hein. Voilà, c'est ce que nous dit l'ermite. L'ermite nous parle aussi de sagesse. Allons voir. Quel est le message de l'oracle ou de votre intuition? Pour moi, c'est l'oracle qui me donne le message pour vous. Pour vous, c'est peut-être votre intuition, votre inconscient. Ça peut aussi être les guides. Enfin, prenez la chose comme vous le souhaitez. On a le pendu. Alors oui, on vous invite à regarder les choses sous un autre angle. On vous invite... Alors là, on vous invite à rentrer en introspection et là aussi, on vous invite à rentrer en méditation, à regarder au fond de vous qu'est-ce qui se passe, à comprendre certaines choses, à peut-être pas passer à l'acte tout de suite. En tout cas, vous avez encore besoin soit de regarder les choses sous un autre angle, soit d'être un moment sans passer à l'action et de comprendre ce qui se passe en vous. Vous savez, le pendu... le fait qu'il soit mains et pieds liés, qu'il soit dans une situation avec la tête en bas, fait qu'il ne peut pas marcher, il peut pas faire des choses, hein, il peut pas faire quelque chose de physiquement, il peut pas, mais mentalement il peut, voyez, il peut vraiment aller au fond de lui, il peut rentrer dans cette méditation, il peut chercher à comprendre certaines choses, et dans cette position, en plus, ça lui permet de regarder les choses sous un autre angle. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez au plus profond de vous, mes chers amis? L'ouverture, vous souhaitez l'aboutissement, vous souhaitez vraiment... Oui, vous souhaitez que les choses soient abouties, vous souhaitez être reconnu, vous souhaitez être vu, vous souhaitez euh, rentrer en expansion, vous souhaitez vous ouvrir. C'est magnifique. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à le faire? Avec le chariot dans cette position, dans le blocage, alors, c'est que vous avez peur d'avancer. Il y a la peur d'avancer. Et le chariot, c'est aussi, vous savez, le chariot... Alors, ce n'est pas vraiment dans cette carte qu'on peut voir ça, mais dans les autres cartes, on voit qu'il y a toujours un cheval noir, un cheval blanc. Chacun regarde d'un côté. C'est-à-dire qu'on dit que le chariot, c'est on dit du chariot que c'est le battleur qui a grandi et qui tient les rênes de sa vie entre les mains. Et qui avance, et d'ailleurs, il ne les tient pas, les rênes, puisqu'il fait confiance au cheval noir et au cheval blanc, qui regardent tous les deux dans un côté différent, mais qui permettent quand même d'avancer. Et ça veut dire que cette carte-là, ça veut dire se connaître. Connaître sa part d'ombre et sa part de lumière. Et j'ai envie de dire, avec l'ermite, on parle de ça. Avec le pendu, on parle de ça. Votre blocage, c'est ça. C'est de ne pas connaître votre part d'ombre et votre part de lumière. En quelque part, on vous demande encore d'aller vraiment chercher en vous les raisons du pourquoi, comment. Oui, vous avez envie de vous ouvrir, mais qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas? C'est qu'il y a peut-être encore quelque chose à travailler. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, mes chers amis Balance? Qu'est-ce qui vient vers vous et qui va vous permettre d'avancer? Eh bien, on a de nouveau l'empereur. L'empereur, ce qui vient vers vous et qui va vous permettre d'avancer,
je m'excuse, je vais redire, c'est soit poser des fondations, soit poser des choses très clairement, méthodiquement, mais j'ai surtout envie de dire méthodiquement, de chercher en vous ce qui se passe, hein, comprendre le côté obscur, le côté de lumière chez vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire confiance à ces deux parts de vous pour pouvoir avancer. Et l'empereur vous parle aussi de mettre de l'ordre, et j'ai envie de dire de mettre de l'ordre dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre fort intérieur, de mettre de l'ordre pour pouvoir enfin avancer. La transformation, quelle est la carte de la transformation pour vous? On a le fou. Le fou vous parle de vous libérer. Le fou vous parle de vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche d'avancer, et de ce qui vous empêche d'être allégé. Tout fait sens, hein, vraiment, vraiment tout fait sens. Hein. Cette carte de transformation, elle vous dit, mais allégez-vous. Allez voir en vous ce qui vous empêche. Vous savez, des fois, on tire des boulets. Hein. Inconsciemment, on tire des boulets. Et j'ai vraiment cette impression que mes amis balancent, autant dans le tirage d'avant que dans celui-ci, j'ai l'impression que vous tirez des boulets. Vous tirez un boulet qui vous suit. Vous savez, soit une histoire d'amour ancienne, ou des histoires d'amour anciennes, ou peu importe, mais quelque chose. Des fois, ça peut être aussi familial. Hein. Admettons que vous avez eu une famille où il y a eu un divorce, où il y a eu des choses, et puis vous aimeriez bien être avec quelqu'un, mais ça vous voyez un peu de ces choses. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut aussi être karmique, mais il y a quelque chose qui fait que vous tirez un boulet, même si le boulet il est peut-être allégé, qu'il n'est pas si lourd que ça, mais vous le tirez, et ce qui fait qu'à chaque fois que vous aimeriez peut-être avancer, vous n'arrivez pas. Et là, on vous dit, cette carte-là vous dit, mais cette carte-là vous dit, lâchez, c'est bon, allez, cette fois, vous laissez tout ça, il vous faut vous démunir de ce qui ne vous sert à rien. L'issue à court terme, on a la lune, l'issue à long terme, ah, magnifique. Mais écoutez, c'est superbe. Alors, l'issue à court terme, hein, on vous dit encore une fois ce qu'on vous disait déjà dans l'autre tirage. Il vous faut vraiment, quoi qu'il en soit, hein, que ce soit ici, que ce soit avec l'arbitre, que ce soit avec le pendu, et que ce soit maintenant avec la lune, on vous dit vraiment d'aller comprendre quelque chose en vous. Moi, je dis vraiment, c'est ça. Allez comprendre quelque chose en vous. Mettez de l'ordre, dans quelque chose à l'intérieur de vous. Vraiment, quoi qu'il en soit, c'est ça. Hein, parce que la lune peut aussi nous parler d'angoisse, de peur, de cauchemar, mais ces peurs-là, elles viennent bien de quelque part. Elles viennent de l'émotionnel. Et quelquefois, il faut les faire remonter à la surface pour pouvoir les traiter. À long terme, on a le pape, c'est-à-dire on a la bénédiction. Le pape, ça peut nous parler, oui, ça peut nous parler d'une rencontre, ça peut nous parler d'un engagement, ça peut nous parler de concrétisation, ça peut même nous parler de contrat. Hein, ça pourrait même parler de mariage quelque part. Hein. Avec le pape, on peut avoir ce côté-là. Avec le pape, on peut aussi parler de, quand vous aurez fait tout ce chemin-là, vous connaîtrez vos valeurs. Et du moment où vous connaîtrez vos valeurs, vous saurez aussi en parler et vous pourrez aller vers le soleil. Hein. Le soleil, c'est aussi une carte d'aboutissement qui va très bien avec le monde, puisque votre souhait, c'est l'aboutissement. Et le soleil, c'est vraiment rayonner, mettre en lumière des choses, être bien, être heureux, être joyeux, profiter. Donc, pour ceux qui sont célibataires et qui se posent la question, j'ai envie de vous dire, ce mois-ci, en faisant un travail sur vous, en lâchant ce que vous avez à lâcher, en vous libérant de ce que vous avez à vous libérer pour être allégé, vous pouvez vous permettre de partir à l'aventure et d'oser. Parce que cette carte-là, le fou, c'est aussi vous dire, vas-y, pars à l'aventure, vas-y, lance-toi. T'as peur, ok, mais lance-toi. Hein. Là, vous avez peur de vous lancer avec le chariot. Mais on vous dit, allez-y, mais lance-toi, arrête d'avoir peur. Mais quoi qu'il en soit, il vous faut quand même encore travailler votre émotionnel, comprendre ce qui se passe en vous. Et vous avez vraiment la bénédiction de quoi qu'il en soit. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un et on vous dit, ben oui, il n'y a pas de raison. En tout cas, voilà. Ou si vous avez, même si vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, en tout cas, dans votre chemin de vie émotionnel, vous allez vous libérer d'un poids, vous allez vous libérer de quelque chose et vous allez pouvoir aller être bien, allégé, être heureux et trouver le bonheur. Voilà mes chers amis Balance, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.